Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le JTM du peuple, le journal qui dit tout haut ce que d'autres préfèrent taire. Ici, pas de langue de bois, pas de filtre, juste l'actualité brute, claire et du côté du peuple. Au sommaire ce soir, l'inflation qui continue d'étrangler les ménages en France. À Gaza, une population prise au piège entre bombardements et famine. Le climat, avec des vagues de chaleur meurtrières en Europe et en Australie. Et enfin, l'Assemblée générale de l'ONU, beaucoup de beaux discours, mais encore trop peu d'action. En cœur au point plat manger, l'inflation. Le peuple paie, les autres encaissent. On commence par la France avec un sujet qui nous concerne tous, le coût de la vie. Les chiffres officiels disent que l'inflation ralentit. Mais dans la vraie vie, quand on va faire ses courses, c'est tout l'inverse. Le panier moyen qui coûtait 70 € il y a 5 ans dépasse désormais les 100 €. Les pâtes, plus 25%. L'huile, plus 30%. La viande, plus 20%. Et je ne parle même pas de l'électricité, du gaz, du carburant. Résultat, les familles se serrent la ceinture, renoncent à certains produits et adaptent leurs repas. Pendant ce temps, qui profite ? Les grands groupes de l'agroalimentaire annoncent des bénéfices records. Les distributeurs, malgré leur promotion, affichent des marges confortables. Et l'État, lui, encaisse plus de TVA puisque la taxe est calculée sur des prix plus élevés. Autrement dit, quand vous payez plus cher, vous enrichissez 3 fois. Les producteurs, les distributeurs et l'État. La double peine, c'est pour le peuple. Gaza, une population abandonnée. On traverse la Méditerranée, direction le Proche-Orient. À Gaza, la situation humanitaire atteint un point critique. L'armée israélienne poursuit son offensive, notamment dans Gaza City. Les bombardements touchent des zones résidentielles, les hôpitaux sont saturés et les ONG tirent la sonnette à l'alarme. Le Programme alimentaire mondial prévient « La famine menace gravement le nord de la bande de Gaza ». Les camions d'aide humanitaire entrent au compte-gouttes, souvent bloqués à la frontière. Des familles entières survivent avec un seul repas par jour, parfois juste un peu de pain ou de riz. Les enfants sont les premières victimes. Malnutrition, blessures, traumatismes psychologiques. Et pendant ce temps, la communauté internationale se contente de déclarations, de condamnations verbales et d'appels au cessez-le-feu. Mais sur le terrain, rien ne change. La réalité est simple. C'est toujours la population civile qui paie le prix fort des conflits décidés par d'autres. Retour en Europe ? Un rapport publié cette semaine fait froid dans le dos. 2 décès sur 3 liés aux vagues de chaleur cet été sont directement causés par le réchauffement climatique. Autrement dit, sans le réchauffement causé par l'homme, des milliers de personnes seraient encore en vie. Cet été, les canicules ont frappé la France, l'Espagne, l'Italie, mais aussi l'Allemagne et les pays d'Europe de l'Est. En Australie, même constat. Des chercheurs confirment une explosion des décès liés à la chaleur. Les plus touchés, les personnes âgées, les travailleurs exposés, les plus pauvres. Le réchauffement climatique n'est plus une menace lointaine. C'est une réalité immédiate qui tue déjà. Et ce n'est que le début. Chaque été, les records tombent. Chaque année, la chaleur s'installe plus longtemps. Climat, diplomatie et hypocrisie. Pendant que la planète brûle, que font les dirigeants ? L'ancien vice-président américain Al Gore a accusé son propre pays de faire pression sur d'autres États pour qu'ils renoncent à leurs objectifs climatiques. En clair, au lieu d'aider, on empêche d'avancer. De son côté, l'Australie doit annoncer ses objectifs de réduction d'émissions pour 2035. Un moment clé. Ce pays, très dépendant du charbon et du gaz, devra choisir entre la transition énergétique et le maintien du modèle fossile. Partout, les mêmes questions reviennent. Est-ce que les gouvernements vont agir avec courage ou céder au lobby de l'énergie et de la finance ? Et enfin, l'Assemblée générale de l'ONU, un sommet sous haute tension, guerre en Ukraine, conflit Israël-Hamas, urgence climatique et tensions économiques mondiales. Les chefs d'État et de gouvernement se succèdent à la tribune, chacun avec ses beaux discours, ses promesses et ses mises en garde. Mais sur le terrain, les peuples attendent des actes concrets, cessez-le-feu, aide humanitaire, transition énergétique, régulation économique. Et ces actes, eux, se font attendre. Le contraste est frappant. Pendant que les puissants discutent, les citoyens, eux, subissent.
Voilà l'essentiel de l'actualité de ce soir. En France, comme dans le monde entier, les peuples paient le prix fort à l'inflation, à la guerre, à la chaleur, à l'inaction. Ici, au JTM du peuple, nous n'avons pas peur de dire les choses sans filtre et sans compromis. Abonnez-vous, likez, partagez. Parce que ce journal, c'est le vôtre, et parce que la vérité doit circuler.